Ladies, bienvenue dans ce tout dernier épisode du podcast Attitude de 2022. Épisode qui sera, ma foi, électrique. Parce que le contenu que j'ai préparé lorsque je me suis assise pour planifier cet épisode ici, je me suis dit, OK, qu'est-ce que les femmes ont besoin d'entendre? Les femmes d'attitude ont besoin d'entendre avant d'arriver en 2023, avant de tourner la page sur 2022. Clairement, il faut faire un bilan. J'y crois énormément. À la fin de toute chose, et avant même de commencer ou à planifier, il faut faire un bilan. Mais pas n'importe quel bilan. Pas le genre de petit bilan de surface. Non, 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 non. Vous me connaissez? Ça va être un bilan de fond. Je vais t'amener à des déclics, à des réflexions profondes qui vont venir questionner tes valeurs, qui vont venir vraiment te shaker. C'est ça le but aujourd'hui parce que je veux t'amener à leveler up, à passer au prochain niveau, à prendre de l'altitude. Et ça ne se fait pas juste dans le confort, dans la douceur. Oui, ça se fait aussi. Je crois vraiment qu'on peut guérir, qu'on peut s'élever dans la douceur, absolument. Mais des fois, un petit shakeage électrique, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 10 leçons que j'ai appris, qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait réfléchir en 2022. Et j'espère que ces réflexions-là vont faire la même chose pour toi. Parce que je crois sincèrement qu'on n'a pas de limite, qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout faire, mais une belle vie, une belle business, des belles relations avec les gens qui nous entourent, ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive lorsqu'on prend le temps de le créer. Et ça demande de la vision, ça demande de l'intention, ça demande de la créativité et ça demande aussi de la curiosité. Ça demande toutes ces belles choses-là. Donc, puis ça demande aussi une volonté. Ça, c'est une autre chose. Ça demande aussi une volonté. Puis, tu sais, il y a des différents débuts d'année. Je te dirais que si tu me demandais, si tu m'aurais parlé 2 semaines passées, mon niveau d'énergie était bas. Ben, tu sais, je traîne une grippe. Encore une fois, désolée pour ma voix aujourd'hui. C'est pas encore 100% remis. Mais écoute, je vais être là pareil pour toi, que ce soit grippe, pas grippe. Après, à un moment donné, oui, il faut prendre soin de soi, mais après, à un moment donné, il faut que ça avance, ces affaires. Fait que let's go! On enregistre ça aujourd'hui. Il se peut que je m'étouffe une fois de temps en temps et je tousse, mais bon, ça fait partie de la game. Donc, il faut aussi cette volonté-là de vouloir changer. Tu sais, justement, si tu me demandais avec mon niveau d'énergie de la semaine dernière, des 2 dernières semaines, je devrais dire, ben, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement comme besoin de m'occuper de moi que je ne pouvais même pas penser à amener mon entreprise, par exemple, au prochain niveau ou rien d'autre, mes relations, peu importe. Puis j'étais comme, you know what? Moi, finalement, pour 2023, je suis bonne, je suis correcte. Je vais juste comme continuer de cruiser sur la vague actuelle. Mais là, aujourd'hui, avec l'énergie qui remonte, c'est totalement différent. Là, je me sens dans une nouvelle vibe, je me sens prête à faire ça. Fait que je veux que tu te poses cette question-là, pour vrai. Comment est-ce que tu te sens pour vrai en ce moment-là, tout de suite? Puis, de prendre le temps de prendre soin de toi. Si jamais que tu vois ton énergie, tu n'es pas obligé d'être high vibe, d'avoir comme 1001 projets pour 2023. Ben non, pas en tout. Ça se peut que justement, tu as juste envie de cruiser sur la vague actuelle. Et c'est fine. Et les réflexions que je vais t'amener aujourd'hui vont quand même tellement t'aider à juste peut-être te réaligner encore mieux ou juste peut-être justement te donner une énergie positive rafraîchissante. J'en ai aucun doute. Donc, let's go, on part ça. Quelles sont les 10 choses que j'ai appris en 2022 et que j'ai envie de te partager? Numéro 1, j'ai envie de te dire que personne ne va venir te sauver. Wow, ça commence rough, hein? Dans le sens que, tu sais, moi, quand j'ai entendu, c'est beaucoup des citations, hein, que je partage parce que si tu écoutes le podcast, ben, tu commences à me connaître puis tu commences à savoir que moi, les citations, ça fait partie de ma vie. Dans le journal de vie, chaque jour, il y a une citation. Dans le FX, chaque jour, il y a une citation. Moi, ça m'inspire, ça me porte à la réflexion, ça m'amène toujours plus loin, ça m'amène à prendre de l'attitude. Fait que j'ai entendu cette citation-là durant l'année. Je l'ai vue, excuse-moi, sur les réseaux sociaux, puis ça disait No one is coming. Puis j'étais comme, c'est tellement vrai. Tu sais, pas dans le sens que mon Dieu, ça fait donc bien peur, on est tout seul dans la vie. Non, du tout. Dans le sens que si tu veux quelque chose, fais-le toi-même, comme prends les mesures pour y arriver. Tu sais, quand je vous parle d'investir sur soi, à quel point ça, c'est le plus grand retour sur investissement que vous aurez jamais autre part ailleurs, d'investir sur soi. Fait que ça vient un peu lier tout ça. No one is coming. Tu sais, tu veux quelque chose, vas-y. Ça fait tellement partie de la philosophie aussi de la femme d'altitude. Tu sais, elle conçoit et
elle conçoit, elle mène une vie qu'elle aime, tu sais, excusez, là, je suis mêlée dans mon cerveau ce matin. Tu sais, allez voir la définition, justement, sur mon site web. Tu sais, ça le dit, elle n'a pas peur de travailler pour arriver à ses fins, à ses buts, à où est-ce qu'elle veut se rendre. Donc, no one is coming, guys. Si tu veux quelque chose, relève tes manches, fais-le. Moi, ça me motive. Ensuite, numéro 2, si tu penses que le prix à payer pour le succès est élevé, attends de recevoir la facture pour les regrets. Et ça m'a amené à me questionner sur ce que le succès voulait vraiment dire pour moi. Et là, c'est un temps, écoute, que tu écoutes cet épisode-là quand il va sortir, fin décembre, ou que tu l'écoutes début janvier, ou que tu l'écoutes en plein mois de juin. Peu importe. Je crois vraiment au timing. Je crois vraiment qu'au moment où tu vas l'écouter, ça va être opportun pour toi, puis ça va t'amener exactement où est-ce qu'il faut que tu ailles. Mais quand on est dans des énergies, justement, de recommencement comme ça, comme une nouvelle année, je trouve que de se poser des questions, comme justement, qu'est-ce que le succès veut dire pour moi? Parce que ce que le succès veut dire pour moi en 2022 veut plus nécessairement dire la même chose que ça voulait dire en 2021, pas en 2020. Tu sais, on évolue. Puis je suis pas certaine que l'année prochaine, quand je vais me poser encore cette question-là, ça va être encore différent. Tu sais, la ligne directrice, elle ne change jamais énormément. Pour moi, le succès, ça égale beaucoup harmonie, travail, famille, qui clairement est lié avec la liberté. Tu sais, pour moi, ça, c'est comme on top of my list. Mais lorsque j'ai lu cette citation-là, encore une fois, c'est la première chose qui est remontée. C'est comme le seul mini regret que moi j'ai dans la vie, c'est pas avoir assez passé de temps avec mes enfants. Puis on s'entend-tu que j'en passe du temps avec mes enfants? J'ai quand même une incroyable qualité, harmonie, travail, famille, là. Mais la seule petite mini-chose, quand je regarde en arrière, parce que le temps file tellement vite, les enfants grandissent tellement vite. Si tu as des enfants, tu me comprends. Puis, des fois, ça me brise le cœur. Je regarde en arrière les photos, puis je suis comme « Ah, j'aurais juste dû prendre congé. » 2 ans à chaque fois que mes bébés étaient bébés. Mais écoute, dans le moment, là, tu sais, j'avais cette envie de retourner travailler là, pour être bien honnête. Quand je m'assois, puis je me questionne, puis je fais le travail de fond. Arrête, Karine, c'est pas vrai. T'avais envie de retourner travailler. Oui, of course, tu veux enjoyer tes bébés, tu veux passer le maximum de temps avec eux. Mais j'aime tellement ce que je fais que je peux pas rester assise trop longtemps. Puis quand je parle de rester assise, je parle comme pas travailler, pas trouver, tu sais. Justement, cette curiosité-là, moi, cette créativité-là, elle est tellement omniprésente dans ma vie que c'est comme ça devient en ébullition. Puis je suis comme, faut que je fasse quelque chose avec ça. Fait que ça m'a amené une belle réflexion. Fait que j'espère que ça va t'amener une belle réflexion aussi, justement. Quand tu regardes en arrière, quelles sont les petites choses que tu regrettes ou que tu souhaites que tu aurais fait différemment, par exemple? Ça, c'est souvent un indicatif de ce que le succès veut dire pour toi, pour 2023. Donc, numéro 3, non est une phrase complète. Ah, celle-là, elle n'est pas facile. Elle est plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsqu'on est une people pleaser, donc surtout lorsque on veut plaire aux autres. Et moi, c'était tellement présent dans ma vie, ce désir-là de jamais décevoir personne, de vouloir tout faire pour tout le monde. Après, à un moment donné, c'est juste irréaliste. Et ça vient avec connaître ses limites. Si tu ne sais pas quelles sont tes limites, si tu ne sais pas quelles sont tes priorités, si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, c'est difficile de dire non. Ça devient encore plus difficile de dire non. Puis quand tu ne l'as jamais fait, quand tu as toujours été le type de personne qui dit toujours oui, qui a de la difficulté avec ça, si tu ne le pratiques pas, c'est un peu comme un muscle pour vrai, ben c'est difficile, puis je comprends. Mais aujourd'hui, je veux juste t'amener à la réflexion que non, juste non. That's it. Pas rien. Non, parce que non, mais non. Juste non. Tout court. That's it. Ça, c'est une phrase complète. Pratique-le. C'est pas facile. Mais mon Dieu, que dans la grande vision, au final, dans mon quotidien, depuis que j'ai appris à faire ça, je dis, là, c'est pas toujours facile. Moi aussi, là, je trouve que c'est difficile par bout, mais quand je le fais, après, je sens que je me suis respectée. Puis là, ça, pour moi, quand on parle d'effet à long terme, ben, je pense que ça a quel effet sur ma vie, ça? Versus que j'ai dit oui, mais j'ai pas l'énergie et j'ai zéro l'envie, mais j'ai dit oui pareil. Hein? Te reconnais-tu ici? Fait que je t'invite à réfléchir là-dessus. Tout ce que je nomme là, pour vrai, c'est pour t'inviter à faire du journaling. Tu sais comment je suis forte justement avec le journal de vie. Chaque jour, je fais du journaling. Chaque jour, à la fin du journal de vie, il y a une section qui dit justement, on va focuser sur le positif. Donc, quelles sont les 3 choses que tu as le plus aimé aujourd'hui? Tu peux le faire pour ta vie, justement, quelque chose que tu as le plus aimé en 2023. Qu'est-ce qui t'a rempli d'énergie? Tu pourrais journaler là-dessus.
Et ensuite, dans le journal de vie, il y a 2 questions qui demandent, OK, mais qu'est-ce que tu aurais pu changer et comment est-ce que tu aurais pu changer? Donc, on l'identifie et on se donne les moyens d'aller mieux. Et c'est exactement là où est-ce que je t'emmène aujourd'hui avec cet épisode-là. Donc, tu peux réfléchir sur ces 3 questions-là. Tu peux le faire au quotidien, justement, parce que je crois beaucoup que c'est la somme des petits pas qui crée notre futur, justement. Donc, belle piste de réflexion. Ensuite, numéro 4, prendre soin de soi en premier. C'est tellement important. Et je le répète de plus en plus, surtout depuis que je suis une maman, justement, parce que quand on est une maman, c'est sûr que, bon, cet épisode-ci, je parle souvent maman parce que j'en suis une, mais peu importe que tu aies des enfants, pas d'enfants, prendre soin de soi en premier. Lorsqu'on a appris à s'aimer en premier, souvent, on va penser, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais c'est selfish, je trouve pas la traduction pour selfish, mais en tout cas. Puis, mais non, ça ne l'est pas. Ce n'est pas selfish du tout de prendre soin de soi en premier. Lorsqu'on prend soin de soi, qu'on s'aime, justement, même des affaires comme prendre le temps de s'habiller. Au début de la maternité, moi, j'avais habillé tout le monde avant moi, tout le monde était lavé, tout le monde avait mangé, et moi, j'avais pas encore mangé, je n'étais pas encore lavé. Mais après, à un moment donné, c'était comme, non, you know what? Et assez tôt dans la maternité, j'ai appris à faire ça. Mais pour moi, ça fait une énorme différence au niveau de mon énergie pour mes enfants. Tu sais, mes enfants, ma famille, puis là, je parle encore une fois de maternité, mais ça peut être dans ton entreprise, ça peut être avec tes amis, ça peut être avec ton amoureux, ton amoureuse, peu importe les personnes, les relations qui t'entourent, hein, pour être, pour faire une meilleure différence dans le monde, j'ai envie de dire, il faut prendre soin de soi en premier. Tu sais, c'est drôle, là, ça me fait penser à la citation de Mère Teresa qui disait toujours que je ne sais pas exactement c'est quoi la citation, mais l'idée, c'est que l'amour, ça commence à la maison. Pour répandre l'amour dans le monde, ça commence dans nos foyers. Et ça commence par nous, en tant que parents responsables, justement. Tu sais, ça passe à travers nous. Fait que autant que, justement, ça peut paraître égoïste, enfin, le mot m'est revenu pour selfish, ce ne l'est pas. C'est tout le contraire, c'est un acte d'amour que de s'aimer en premier. Donc, reflète là-dessus. Ensuite, entoure-toi de gens que leurs yeux brillent lorsqu'ils te voient. Elle est profonde, celle-là. Puis encore une fois, c'en est une qui est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Mais la vie va vite. Nos vies sont occupées. Puis, trop souvent, on se force à entretenir des relations qui nous laissent vides après, qui nous diminuent même. Des fois, on entretient des relations. Puis ça, tu vas le ressentir, tu vas terminer de passer un moment avec cette personne-là, par exemple, puis tu vas te sentir justement vide, triste, diminué, parce que souvent, les gens vont projeter leur peur et tout ça sur nous. Essaie d'éloigner ça le plus possible de toi en 2023, parce que la somme des gens qui nous entourent, ben, on finit par devenir cette somme-là, justement. Donc, entoure-toi de gens que leurs yeux brillent lorsqu'ils te voient, qu'ils voient ta valeur, justement. Parce que des fois, c'est difficile de voir notre propre valeur. Fait que lorsqu'on s'entoure de gens comme ça, je dis pas que tu dois comme t'appuyer et simplement vivre dans le regard des autres. Loin de là. Tu devrais toi-même, tes yeux devraient briller dans ton miroir quand tu te regardes, pour vrai. Pour vrai. Chaque jour, moi, je le fais, puis cette idée-là m'est venue, pas cette idée-là, mais cette façon de faire là, cette habitude-là, m'est venue de Karine Champagne, tu sais, qui parle beaucoup. J'aime beaucoup Karine, on l'a reçue sur le podcast. Si tu n'as pas écouté son épisode, va l'écouter ou suis-la directement sur les réseaux sociaux. Elle est tellement magique, Karine, avec ses questions. Et une fois, elle avait fait un petit reel, je crois, ou c'était un épisode de podcast, je me souviens plus exactement. Puis elle disait que chaque matin, quand elle passait devant le miroir, justement, avec sa robe de chambre, peu importe, elle prenait le temps de se regarder et de se dire qu'elle était belle, d'être reconnaissante pour elle-même. Et lorsqu'on vieillit, puis écoute, c'est bon, là, ça, le plus jeune que tu peux le faire, better it is, le mieux c'est. Mais quand on vieillit, souvent, ça devient encore plus important parce que, bon, nos paupières commencent à tomber, notre visage, commence à se friper un peu, notre peau, tout ça. Fait qu'on peut avoir tendance, avec toutes les images qui nous entourent, de voir tu sais, ce qui est moins beau sur nous, ce qu'on trouve moins beau, parce qu'encore une fois, tout est dans dans notre perception, dans notre regard. Puis, de se dire, arrête avec ça. Tu sais, moi, des fois, par exemple, une partie de mon corps que j'ai plus de difficultés avec, c'est mon ventre. J'ai eu 2 beaux enfants. Mon ventre, il a stretché, les amis, hein, on s'entend, je suis 4 et 11, j'ai eu 2 gros bébés, 2 beaux gros bébés de salive.
J'avais un ventre énorme à chaque grossesse. Fait que clairement, ça a laissé ses traces. Mais à chaque fois que cette idée-là surgit dans ma tête, chaque fois que je me regarde puis je fais comme, oh, tu sais, un peu déprimée, à chaque fois, je me dis, mais arrête avec ça. Comme tu as eu la chance de porter 2 enfants et pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai déjà partagé, tu sais, mes histoires de fausses couches. Puis aujourd'hui, c'est drôle, hein? J'enregistre cet épisode-là, on est le 14 décembre et c'est une des dates où j'ai perdu un bébé. Puis c'est une des dates une des dates qui me fait le plus mal au niveau parce que j'ai fait plusieurs fausses couches. Mais celle-là, puis j'en parle, puis ça, ben, ça va toujours me toucher, je pense, hein. Toutes les femmes qui ont fait des fausses couches, ça reste quand même, ça laisse des marques. Mais à chaque fois, justement, que cette pensée-là ressurgit dans ma tête, je reviens à ça. Parce que la pensée, je la contrôle pas tout le temps. On la contrôle pas tout le temps. Les pensées négatives qui refont surface dans notre esprit, écoute, des fois, ça part, puis qu'est-ce que tu veux? Mais on a un choix, on a une responsabilité. Est-ce que je décide d'y croire? Est-ce que je décide d'y laisser de l'importance? Ou est-ce que je décide que non? Non, j'accepte pas cette pensée-là. Non, j'accepte pas de croire ça de moi. Non, j'accepte pas de me dire que mon ventre, il est pas beau. J'accepte de plutôt, pas j'accepte, je choisis de le voir comme il est beau. Merci d'avoir de la reconnaissance. Parce que crois-moi, quand je m'assois puis que j'y pense, justement, que je fais le travail de fond, 100 000 fois mieux avoir un ventre un peu de travers que de ne pas avoir eu la chance de porter mes enfants. 100 000 fois. Je recommence demain. Comme ça. Fait que des fois, de faire ce travail de fond-là, ça aide. Ça aide. Ça, comme je dis là, hey, ça guérit pas tout. Puis c'est pas comme, ah, OK, j'ai fait ça une fois, c'est fini, ça revient. Mais on est des êtres en perpétuelle évolution. Et c'est notre responsabilité, justement, de faire ce travail-là. Tu sais, lorsqu'on a une grande vision, puis je sais que si tu écoutes ce podcast-là, c'est parce que tu es une femme qui a une grande vision. Tu es une femme d'altitude. Tu veux faire une différence dans la vie des gens autour de toi. Mais cette différence-là, il faut qu'elle commence avec toi. Si tu es une leader, si tu veux montrer le chemin pour les autres, il faut que toi, tu incarnes cette leader-là. Donc, finalement, j'ai été crue dans cette réflexion-là. On passe au prochain. Donc, la prochaine, c'était le top d'une montagne et le commencement d'une autre. J'ai beaucoup aimé cette citation-là lorsque je l'ai lue parce que ça m'a amené comme un genre de réconfort. Dans le sens, tu sais, j'aurais pu le voir comme oh mon Dieu, c'est vraiment fatigant, ça finit jamais. Non, c'est le contraire. C'est comme des fois, on travaille fort pour arriver à un tel but. Puis on a comme la délusion de croire qu'un coup qu'on va avoir atteint ça, ça va être fini après. Non, la vie, c'est un perpétuel recommencement. Puis ce que j'aime de cette vision-là, parce que moi, je la visualise, lorsque je dis ça, justement, que le top d'une montagne est le commencement d'une autre, c'est qu'on ne recommence jamais à zéro. Et ça, c'est souvent une discussion que j'ai avec mes clientes et les gens qui m'entourent justement dans mon univers parce que souvent, les gens sont rendus à une telle âge. Par exemple, ça arrivé très récemment 2 clientes justement qui tournaient 40 ans. Puis souvent, 40 ans, on va se le dire, c'était un temps dans la vie d'un homme, d'une femme où est-ce que c'est temps de faire un point. On dirait qu'on est comme rendu à la moitié de notre vie d'une certaine façon. Et ben, on se demande justement, à partir de maintenant, qu'est-ce que je choisis justement d'accepter? Où est-ce que je veux m'en aller? Qu'est-ce que je veux changer? Comme on a encore cette énergie-là, ce feu-là. Fait que c'est souvent comme un pivot dans la vie des gens. On va souvent dire la crise de la quarantaine, mais tout ce que c'est la crise de la quarantaine, c'est un pivot, c'est un questionnement, c'est. Fait que souvent les gens vont dire ah, mais tu sais, j'ai l'impression que je recommence tout, ou je suis trop vieille pour recommencer. Tu recommences jamais à zéro. Peu importe l'âge que j'ai de 40 ans, ça peut être 20 ans, OK, whatever. On recommence jamais à zéro. On recommence toujours avec, justement, nos connaissances, ce qu'on a investi en soi, là, on ne le perd pas. Fait que quand je lis cette citation-là, que le top d'une montagne est le commencement d'une autre, c'est tellement encourageant parce que, you know what, j'ai atteint un palier. Good! Maintenant, peu importe la direction que je vais prendre, je m'en vais vers un autre palier. J'évolue toujours. Et l'évolution dans la vie d'un être humain, c'est égal à la vie. Je pense que lorsqu'on arrête d'évoluer, c'est là où est-ce qu'on a le sentiment de se sentir stuck, de se sentir pris, de se sentir démotivé, de se sentir qu'on n'a pas d'entrain, qu'on manque d'énergie. C'est parce qu'on a arrêté d'évoluer, on a arrêté de croire, on n'a plus de vision. Fait que c'était le moment de refaire le point. Donc voilà, piste de réflexion pour ce point-ci. Ensuite, probablement mon favori de tout, lentement
est la façon la plus rapide d'arriver où tu veux aller. Et que ça m'a pris du temps à comprendre celle-là. Puis si tu es une high-performing woman, qui je pense qu'il y a des grosses chances que tu l'aies, donc que tu vis dans la performance, que tu aimes, genre, le fond, que ça va jamais assez vite pour toi. Tu sais, combien de fois j'ai dit, j'ai juste 2 vitesses, vite et très vite. Puis pour vrai, autant que je me suis comme je me suis identifiée à ça pendant des années, autant que mon identité maintenant, vraiment en 2023, je pense qu'il y a vraiment eu un shift de ce côté-là, que lentement, là, je l'ai entendu, puis je l'ai intégré. Bon, je l'avais entendu souvent, OK? Mais là, je l'ai intégré. C'est ça la différence. Maintenant, je réalise que, justement, des fois, de prendre le temps de faire les choses bien, d'avoir une vision, de prendre l'attitude, d'avoir des limites, d'arrêter de s'en mettre 100 millions sur les épaules, puis de juste aller au rythme, un rythme de croisade, j'ai envie de dire, hein, sans toujours vouloir pousser la machine à fond, ben ça va bien plus vite que d'essayer justement de toujours pousser puis de trop en mettre dans notre horaire. Fait que j'espère que tu vas l'entendre puis que tu vas l'intégrer. Parce que c'est la clé, pour vrai, pour la constance. Pour la constance. Puis pour vivre une vie plus en harmonie. Ça donne quoi de se pousser tout le temps? Gosh, on a juste une vie à vivre. Comme, qui c'est qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit ça une fois sur mon podcast. Je crois que c'est Valérie. Elle a dit, es-tu pressée de mourir? Puis c'est comme, yeah, exactement. Es-tu pressé de mourir? Pas moi. Fait qu'on peut-tu prendre notre temps? Oui. Allons-y. Alors, numéro 8. T'as pas besoin de tout savoir. T'as juste besoin de savoir où tu veux aller. Et ça, c'est pour les perfectionnistes dans la salle. Et celles qui aiment micromanager, et puis celles qui aiment que tout soit parfait, et puis tout ça va. J'en étais une aussi. J'en suis une aussi, OK, d'une certaine façon. Ça part jamais cette histoire-là. Là. On est qui on est. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté de stresser. Comme, c'était ça l'affaire, c'est que moi, le stress finissait par me ranger, puis là, je faisais de la procrastination parce que j'avais pas tous les détails avant d'entreprendre un projet. Fait que, pour vrai, c'est juste d'anxiété, cette histoire-là. Là. Fait que là, c'est de se dire, OK, you know what, je suis pas obligée de tout savoir. Est-ce que ça veut dire ça que je m'assois sur mes 2 fesses puis j'attends que tout se passe? Non, pas du tout. Ça veut juste dire que arrête de stresser pour l'étape 8 quand tu es juste rendu à l'étape 3. OK? Fais encore une fois qui ramène au point juste précédent. Avance doucement. Fais l'étape 1. Comme, aie ta vision, c'est où est-ce que tu t'en vas, mais concentre-toi sur un pas à la fois. Arrête de tout vouloir savoir. Moi, j'en vois là qui sont comme, ben là, j'ai pas lancé mon podcast, justement, je veux lancer un podcast, je reste de lancer un podcast, mais là, je ne sais pas comment faire X, Y, Z. OK? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour lancer un podcast? Établis tes étapes. Étape numéro 1, fais l'étape numéro 1. Ensuite, fais l'étape numéro 2. Tu sais, tu comprends? Au lieu d'être comme, faut tout que je sache, faut que je fasse un cours de 6 mois avant. Non! Comme juste go! Une étape à la fois. Fait que je t'invite à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Petite étape, juste mini-étape pour avancer vers ton grand but. Right now. Ensuite, numéro 9, arrête. Oh, ça dirait qu'il est quand même en lien. Hein? Arrête d'attendre d'avoir la confiance avant de passer à l'action. Hein? La confiance, justement, elle se développe par l'action. Et j'en ai fait un épisode il n'y a vraiment pas longtemps où j'ai parlé justement de ce sujet-là. Fait que pour moi, clairement, ça avait tellement sa place aussi dans le palmarès du top 10 d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Des fois, on va attendre justement d'avoir la confiance. Et tu vois, c'est un peu en lien avec ben, je vais avoir tous les détails. Tu sais, on veut se sentir en contrôle. Dans le fond, là, le sentiment qui est de fond dans ces deux choses-là, c'est le sentiment de contrôle. Fait que de se dire, you know what, pour avoir justement ce contrôle-là, cette confiance-là, ben, il va falloir que je me mette dans des situations où j'ai pas l'impression que j'ai le contrôle, ou est-ce que je suis dans une position de vulnérabilité. Il faut que je sois prête, justement, à me mettre dans des situations de vulnérabilité si je veux développer cette confiance-là, si je veux me rendre au prochain niveau, parce que la magie est toujours en dehors de la zone de confort. Puis quand on apprend à aimer ça, puis à sortir de ça, on devient une entrepreneur inarrêtable. Inarrêtable. Pas d'autres mots, OK? So, go girl. Numéro 10, la dernière, c'est tes pensées créent ta vie. Notre cerveau, la façon dont on se parle, ce qu'on décide de croire et ne pas croire dans notre esprit, la façon dont on utilise la visualisation, les affirmations, que c'est donc puissant. Donc, tes pensées,
OK? Je t'invite vraiment, puis tu sais, j'en parle tout le temps. Tu sais, je suis une psychothérapeute de formation. Clairement, le mindset, ton état d'esprit, c'est une des choses les plus puissantes qui peut t'amener tellement loin dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton entreprise, dans ta vie en tant que femme, partout. OK? La façon dont tu te parles. Puis ça, j'enseigne ça à mes enfants aussi. Tu sais, des fois, j'entends, parce que Charliane est un peu plus grande, là. Elle va dire des choses, puis je suis comme, Charliana, tu sais que c'est pas vrai? Comme, puis c'est drôle, j'avais cette réflexion-là il y a pas si longtemps, puis je vais le partager. Tu sais, je m'efforce de la reprendre lorsque je l'entends, par exemple, se dégrader. Elle commence déjà ça, imagine, à 9 ans. Mais ça commence jeune, ces histoires-là. Ça commence avec l'école, hein, souvent, parce que là, ils entendent des petits amis qui parlent, puis là, ils ramènent ça à la maison. Mais, puis des fois, ça commence à la maison aussi, OK? Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Des fois, faites attention à comment vous parlez, puis à comment vous leur parlez. Et ça, moi, j'essaie de faire doublement attention. Et là, oh là, je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de faire doublement attention parce que leur langage intérieur, c'est souvent la voix des parents au début quand ils sont enfants. Puis si toi-même tu fais la réflexion, tu vas réaliser que comme ah oui, je pense ça de moi, mais souvent c'est ça, la réflexion ou des commentaires, tu sais, placés de nos parents. Puis là, on pourra retourner là-dedans, puis on pourrait, tu sais, le but ici, c'est pas de blâmer personne, c'est juste de prendre conscience de ça. Puis l'humanité est escalée. Ça sera toujours ça. Puis tu sais, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec leurs connaissances puis qui ils étaient. Nous, aujourd'hui, comme parents, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on connaît puis avec qui on est. Puis nos enfants, un jour, ce sera la même chose. Il n'y aura jamais de situation parfaite, il n'y aura jamais de parents parfaits. Jamais. OK? Oublie ça. Avec ce qu'on apprend, tu sais, l'humanité évolue, il y a des choses qu'on on ferait probablement pas, que nos parents faisaient, puis tu sais, nos enfants vont faire des choses. Comme tu comprends, c'est une évolution. Mais la façon dont on se parle à soi, la façon dont on parle aux autres, surtout à nos petits-enfants qui poussent, c'est important. Donc, de juste faire un scan là-dessus, de se reprendre au quotidien. C'est pour ça que le journaling, justement, avec le journal de vie, de prendre le temps chaque jour. Parce que de le faire une fois par année, cette réflexion-là, oui, OK, c'est puissant, c'est super puissant, OK? Mais tout se passe la dans la constance, dans la répétition. C'est pas parce que tu as dit quelque chose une fois, OK, peut-être que c'est tellement traumatique que bon, l'enfant va s'en rappeler toute sa vie ou toi-même, tu sais, une situation qui s'est passée, quelque chose que tu as reçu comme commentaire, peu importe. Mais ou une pensée que tu as décidé de croire, right? Mais c'est souvent dans la répétition que là, ça vient s'ancrer dans la personne. Fait qu'en faisant ce travail-là de réflexion quotidiennement, puis je veux t'amener ça comme vraiment comme peut-être comme nouvelle habitude à instaurer si c'est pas déjà fait. Je sais que des fois on se dit: «Ah ben, je sais pas trop quoi écrire». Ça va venir, fais-toi confiance, surtout avec une façon comme le journal de vie que je ramène encore clairement. Je parle du journal de vie parce que je suis convaincue que c'est le meilleur outil de développement personnel. C'est un outil, c'est pas juste un journal, c'est un outil. Mais tu es pas obligé d'acheter le journal de vie. Tu peux simplement faire les questions comme je te dis là. Prends-toi un whatever, un notepad, peu importe où tu veux écrire, puis mais fais la réflexion. Puis fais-la quotidiennement. Justement, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer aujourd'hui? Moi, des fois, ça revient dans mon journal. Oh, ben aujourd'hui, j'ai dit telle chose, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Ou justement, j'ai perdu patience, j'aurais peut-être pas dû. OK, mais je ne vais pas juste identifier le comportement. Comment est-ce que je peux me donner les moyens de faire mieux? Donc, c'était quoi la source du problème? Tu étais fatigué? OK, ben couche-toi plus tôt. Comme, arrête, comme, brise ce cycle-là. Fait que c'est de se donner vraiment les moyens. Fait que je te donne 3 questions finales pour la fin de cet épisode-ci à refléter. Parce que moi, j'adore ça, devant mon petit foyer, devant mon sapin de Noël, faire une belle réflexion de fin d'année. Donc, avec tout ce que je t'ai déjà donné là comme stock, tu as déjà beaucoup à refléter. Mais je te donne 3 autres questions pour t'aider à finaliser ce bilan-là. Donc, la première, c'est pour qui est-ce que tu fais des excuses? Et là, je t'amène au niveau de tes relations, parce que j'en ai parlé à quel point les relations, c'était important. Quelle relation tu as encore envie d'entretenir dans les prochaines années, dans la prochaine année? Pour qui est-ce que tu fais des excuses? Numéro 2, qu'est-ce que tu décides de ne plus tolérer en 2023? Qu'est-ce qui n'a plus sa place? Qu'est-ce qui n'a plus sa place? Numéro 3, qu'est-ce que tu as peur de dire haut et fort? Et celle-là, là, vas-y instinctivement. Laisse même pas la chance à ta tête de venir te bloquer.
Juste laisse parler ton cœur. Je donne souvent le truc de mettre de la musique binaurale dans nos oreilles pendant qu'on rédige, qu'on fait du journaling, des choses comme ça, parce que souvent, ça va venir occuper notre esprit, puis on va vraiment plus laisser parler son cœur. Si tu ne sais pas c'est quoi la musique binaurale, tu peux aller directement sur mon compte Spotify. Si tu y vas, tu vas me trouver Karine Ruel. Et j'ai fait un petit album qui s'appelle je pense que je l'ai appelé Méditation. Le titre de l'album, Manu, tu vas le reconnaître. J'ai les deux mains qui sont en forme de. Qui sont ensemble. Si tu me vois sur YouTube, là, tu me vois faire le signe, mais qui sont en forme de prière, là, vraiment dans le méditation yoga. Donc, c'est cet album-là. Et tu vas retrouver justement que de la musique binaurale qui vont justement t'aider à plus te laisser parler ton cœur ce que tu vas faire ton journaling. Donc, sur ce, très chère femme d'altitude, merci d'avoir été là avec moi tout au long de l'année. Merci de prendre le temps de choisir mon podcast, de l'écouter. Ça, pour moi, ça vaut énormément. Donc, merci tout simplement d'être là. Je te souhaite tout ce qu'il y a de plus beau en 2023. Je crois en toi. Je sais que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Je sais que tu es bien plus forte que tu le penses. Je t'envoie une dose d'amour gigantesque et je termine en te disant de continuer de prendre de l'altitude, de briller, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve en 2023. Bisous. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.